Bonjour à tous, je suis Josiane Debuc-Quintero, je suis formatrice en secourisme au SIAMT et avec Stéphanie Clausel, ma collègue, nous allons vous présenter le secourisme dans le contexte de la Covid-19. Donc Stéphanie, elle, vous parlera de tout ce qui est au niveau des questions que vous aurez à faire, donc je vais lui laisser la parole. Oui, bonjour. Je vais déjà commencer par vous présenter les petits onglets. Donc, vous avez le chat que vous devez connaître, qui est réservé exclusivement si vous avez des problèmes de connexion, de micro, enfin voilà, etc. N'hésitez pas. Comme ça, on a une autre collègue, Grace, qui est en support et qui répondra à vos questions et qui essaiera d'arranger vos soucis éventuels. L'onglet questions, là, c'est pour moi. Donc, sur tout ce que Josiane sera en train de vous présenter, sur la partie Covid-19 ou sur le secourisme, voilà, vous posez vos questions. Soit j'y réponds tout de suite, soit je les regroupe et j'y répondrai oralement à la fin de chaque module, donc à la fin du module Covid-19, puis à la fin du module secourisme. Et puis, un autre petit onglet, sondage. Donc là, ce sera au moment des questions-réponses, donc à la fin de chaque module, comme je viens de vous le dire, il y aura 3-4 questions pour vérifier que vous avez bien tout compris ou s'il faut revenir sur certains points. Donc voilà, juste 4 questions pour le Covid-19 et 3 pour le secourisme. Voilà, donc ça, ce sera un petit peu après. Donc là, je redonne bonjour à tous, pour ceux qui me disent bonjour en même temps dans le chat, mais le chat, c'est que pour les problèmes techniques. Je redonne la parole à Josiane qui va vous présenter le Covid-19, faire des petits rappels sur les conduites à tenir, les gestes barrières, etc. À Donc toi, Josiane. là, nous allons voir donc les procédures. Donc là, vous avez le petit résumé de tout ce que nous allons voir, les procédures en cas de suspicion de Covid-19 en entreprise. Vous avez l'impact sur les gestes de premiers secours. Et enfin, nous allons voir comment se passent les formations de secourisme avec le Covid-19. Donc, nous allons commencer donc par les procédures en cas de suspicion de Covid-19 en entreprise. Donc, les principaux symptômes du Covid-19, donc vous pouvez avoir de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, de la toux, des courbatures, des douleurs musculaires, mal de gorge, le nez qui coule, de la perte de l'odorat et du goût, de la diarrhée et bien évidemment en cas beaucoup plus grave, vous pouvez avoir des difficultés respiratoires. Ensuite, que faire en cas donc de symptômes? Donc la première chose donc qu'il va falloir faire en cas de symptômes, c'est d'isoler donc la personne dans une pièce dédiée et évidemment si possible, si dans la pièce il y a une fenêtre, ça sera donc d'aérer cette pièce. Ensuite, donc il va falloir protéger donc en évitant les contacts avec ses collègues de travail. Donc, il va falloir appliquer les gestes barrières, donc en mettant bien évidemment un masque, en respectant une distanciation physique d'au moins 1 mètre. Ensuite, donc, il va falloir donc vous mobilisiez un sauveteur secouriste du travail ou éventuellement un référent Covid si l'entreprise en a nommé un, ou un professionnel de santé si l'entreprise donc en a un. Ensuite, en l'absence donc de signes de détresse respiratoire, dans un premier temps, il va falloir donc contacter le médecin traitant ou le médecin du travail pour avoir un avis médical. Ensuite, il va falloir prévenir son supérieur hiérarchique. Et s'il y a bien une confirmation d'absence de signes de gravité, donc il va falloir organiser le retour à domicile de la personne en évitant bien évidemment les transports en commun. Et en accord avec l'employeur, si l'employeur l'autorise à rentrer avec son véhicule personnel s'il en a un et s'il est venu avec. Sinon, à défaut, un de ses proches pourra venir le chercher sur son lieu de travail, le cas échéant, ou sinon faire éventuellement appel à un taxi. Donc, en cas de signe de gravité, donc, en cas de détresse respiratoire, la première chose qu'il va falloir faire, donc, c'est appeler le SAMU, le 15. Voilà. Donc, il va falloir, donc, quand vous allez appeler le SAMU le 15, il va falloir donc vous présenter en quelques mots, donner votre numéro de téléphone. Il va falloir préciser la localisation et les moyens d'accès
il va falloir le médecin de régulation que vous aurez demandera à parler à la personne qui aura donc la victime et tout simplement pour l'entendre respirer. Et si le médecin du SAMU décide de vous envoyer les services de secours, donc il organisera donc, il vous enverra un service de secours. Il faudra donc que vous restiez à proximité en respectant la distance d'au moins 1 mètre de la personne pour la surveiller le temps que les secours y arrivent. Et si vous constatez qu'il y a des éléments nouveaux qui surviennent, c'est-à-dire qu'il y a une gravité au niveau une gravité au niveau de la respiration, à ce moment-là, il faudra rappeler le SAMU le 15. Donc ensuite, après la prise en charge donc de la victime, il va falloir, la première chose qu'il faudra faire, donc, c'est prévenir votre centre de santé au travail et suivre donc ces consignes. Il faut savoir que le service de santé au travail, il est impliqué lors de l'urgence et la gestion du Covid. Alors, il faudra également prévoir de nettoyer et désinfecter le poste du travail où se trouvait la personne qui est suspectée d'avoir le Covid-19. Donc, c'est-à-dire, il faudra également traiter les surfaces, comme nettoyer tout ce qui est bureau, quand cela est possible, traiter tout ce qui est matériel informatique, le téléphone, les poignées de porte, d'armoire, les interrupteurs. Et ensuite, donc, il faudra suivre les salariés qui ont pu être en contact donc avec ce cas-là. Ensuite, si maintenant vous avez le cas de Covid-19 qui est bien confirmé, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir donc isoler pendant une période de 7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé la personne. Et donc, il faudra qu'elle réalise un test au bout du 7e jour. Et si vous avez été identifié comme personne contact, donc à ce moment-là, donc vous devrez vous isoler. Si vous ne pouvez pas télétravailler, il faut savoir qu'un arrêt de travail peut s'avérer nécessaire et que depuis le 3 octobre 2020, les personnes qui sont identifiées comme cas contact à risque, ils peuvent demander un arrêt de travail en ligne en consultant le site amélie.fr. Donc ensuite, donc un petit rappel donc des gestes barrières. Donc pour vous laver donc les mains. Donc, il faut bien vous laver les mains donc avec de l'eau froide ou de l'eau tiède. Vous devez donc appliquer donc du savon sur les mains. Vous frictionnez les mains pendant au moins 20 secondes. Vous rincez bien les mains ensuite. Vous prenez plutôt une serviette à usage unique que vous pouvez jeter dans la poubelle. Et ensuite, pour fermer le robinet, vous utiliserez toujours cette serviette donc à usage unique pour fermer le robinet que vous jetterez ensuite dans une poubelle. Ensuite, vous avez le gel hydroalcoolique également. Donc, si vous n'avez pas d'eau et de savon, hein, c'est ce qu'on voit partout actuellement, il faudra appliquer suffisamment de gel hydroalcoolique donc pour bien désinfecter les mains, pour couvrir les mains sur toute la surface et donc et il faudra attendre donc ensuite que les mains soient bien sèches. Alors, comment utiliser bien son masque? Donc, d'abord, vous devez vous laver les mains avant donc de mettre votre masque, mettre les élastiques derrière les oreilles. Ensuite, si ce sont des lacets, il faudra donc nouer les lacets donc derrière également la tête et le cou. Vous pincez au niveau donc de votre nez s'il y en a un, et ensuite il faudra bien abaisser le masque, c'est-à-dire que votre masque il doit être bien recouvert au niveau de votre nez et de votre bouche, il doit bien tout recouvrir. Maintenant, pour le retirer, vous devez de nouveau vous laver les mains avant de le retirer et enlever le masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques. Ensuite, après utilisation donc du masque, il faudra donc tout jeter normalement. Si vous avez éventuellement un petit sac plastique, vous pouvez le mettre dans un sac plastique et ensuite donc le jeter au niveau donc de la poubelle. Maintenant, si le masque est en tissu, donc il faut savoir que vous pouvez le laver donc à 60 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, donc de toute façon, quand vous aurez retiré le masque, il faudra bien vous laver les mains, comme nous avons pu voir précédemment.
Alors ensuite, donc, les gestes barrières. Donc, dans un premier temps, c'est bien se laver les mains plusieurs fois par jour. Ensuite, vous devez, si vous éternuez, vous devez donc le faire au niveau de votre coude. Ensuite, quand vous utilisez donc un mouchoir en papier à usage unique en cas d'écoulement nasal, vous devez le jeter immédiatement. Ensuite, vous devez éviter de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. On évite de se serrer la main et on évite les embrassades. On garde toujours une distance d'au moins 1 mètre. Vous devez désinfecter régulièrement les objets, les surfaces et les sanitaires, bien évidemment. Vous ne devez jamais échanger d'objets comme stylos, les verres, des gourdes ou éventuellement également du papier, enfin des papiers entre vous. Ensuite, vous devez une chose qui est très importante actuellement, c'est d'aérer régulièrement les pièces fermées pendant au moins 15 minutes par jour. Vous devez toujours porter un masque avec une distance d'au moins 1 mètre si vous rencontrez donc quelqu'un. Et en cas de symptômes, vous devez toujours rester chez vous et contacter votre médecin traitant. Et si maintenant vous avez des symptômes graves, la première chose à faire, c'est de appeler évidemment le 15, donc le SAMU. Ensuite, une dernière chose, il faut savoir que vous pouvez tous télécharger, je le répète bien, l'application Tous Anti-Covid. Donc maintenant, si vous avez des questions, Stéphanie donc va vous répondre. Donc je lui laisse la parole. Apparemment, ils sont tous très forts sur les gestes barrières et le Covid, il n'y a pas de question. C'est rassurant, ça veut dire que vous faites tous très bien tout ce qu'il faut. Bah, c'est comme ça qu'on en viendra à bout. Alors, si vous cliquez sur le petit onglet sondage, il peut toujours y avoir des questions, bien sûr, hein, je peux les voir. On vous a posé quelques petites questions, donc déjà 2 pour l'instant. N'hésitez pas à y répondre, comme ça on voit si tout est acquis, ce qui a l'air d'être le cas. Et aussi, on est curieux de savoir si vous êtes déjà formé ou sensibilisé aux gestes qui sauvent. Comme c'est la deuxième partie, voilà, comme ça on voit quel public on a à peu près, si vous avez déjà des notions, et puis voilà, comme ça vous parlera un petit peu mieux la PLS, etc. Alors là, j'ai pas encore de. Alors, si, quel numéro doit-on composer en cas de difficulté respiratoire aussi? Je vous les relis. En cas de suspicion de Covid en entreprise, après la prise en charge de la personne, doit-on contacter le service de santé au travail? En cas de suspicion de Covid en entreprise, doit-on faire appel au SST, donc c'est le sauveteur secret du travail, en premier. Il peut y avoir des pièges, attention. Et donc, est-ce que vous êtes déjà formé? Ça, je vous l'ai dit. Alors, je n'ai pas accès, je ne vois pas ce que vous avez répondu encore. Ou vous ne répondez pas, vous êtes tous endormis, vous êtes tous partis vous laver les mains. Toujours pas de questions. Bon. Ah, du coup, on va peut-être passer à la partie secourisme. Josiane, c'est toi qui vas travailler plus, je sens aujourd'hui. Donc c'est parti, ça te fait rigoler? Ben, oui. Je repasse la parole à Josiane. Alors, si des questions viennent, même sur Covid encore, même quand on sera à la partie secourisme, n'hésitez pas. Ah, j'en ai une, quand même. Non, je n'arrive pas à le voir. J'ai un petit truc, mais je ne la vois pas. Bon, ben, Josiane, je te laisse avec la partie secourisme. À tout à l'heure. Alors, l'impact sur les gestes donc, de premier secours avec le Covid-19, donc le contexte de la pandémie Covid-19. Donc, il faut savoir qu'actuellement, les organisations européennes, internationales et françaises en charge du secourisme, ils recommandent d'adapter provisoirement certains gestes de secours et de conduite à tenir. L'objectif, bien évidemment, étant de protéger les sauveteurs secouristes du travail tout en assurant la prise en charge de la victime.
Alors, donc, face à une victime et dans ce contexte donc épidémique, il faut savoir que le sauveteur secouriste respecte les consignes de secours qui sont donc applicables dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est applicable? C'est les ports de gants, le masque chirurgical qui a été mis à sa disposition par l'employeur. Et quand cela est possible, le sauveteur secouriste du travail garde ses distances, donc bien évidemment par rapport à la victime. Alors, maintenant, nous allons voir donc l'impact donc sur les gestes de premier secours. Donc, les cas de prise en charge d'une victime par le sauveteur secouriste du travail. Nous allons voir quand la victime est consciente, c'est-à-dire concernant les changements, tout ce qui est brûlure, plaie avec saignement, douleur empêchant certains mouvements, malaise, détresse respiratoire et les coups de chaleur. Et dans le cas où une victime est inconsciente, donc si elle ne répond pas, mais elle respire, et dans le cas où la victime ne répond pas et ne respire pas, donc l'arrêt cardio, bien évidemment, respiratoire. Alors, dans le cas de prise en charge d'une victime consciente, donc pour une victime qui se plaint de brûlure, donc comme on a vu tout à l'heure que je vous en ai parlé, d'une douleur empêchant certains mouvements ou d'une plaie qui ne saigne pas abondamment, il va falloir donc que le sauveteur cherche la coopération de la victime et l'incite à pratiquer les gestes de secours sur elle-même. Si maintenant la victime elle vous dit qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle ne se sent pas capable de réaliser les gestes de secours, donc à ce moment-là, le sauveteur secouriste donc sera obligé donc de le pratiquer. Et ensuite, il surveille la victime à distance dans l'attente d'un relais médical ou d'un avis d'un conseil médical. Ensuite, un petit rappel en période hors pandémie concernant la prise en charge d'une victime qui ne répond pas, qui ne respire pas. Donc, vous voyez sur votre gauche, pour ceux qui sont donc qui ont déjà été formés au secourisme, donc vous avez la position latérale de sécurité en temps normal. Donc, il faut savoir qu'en période hors pandémie, donc il va falloir protéger la victime, se protéger soi-même en mettant des gants et protéger donc les autres, les curieux, les badauds. Il va falloir faire l'examen de la victime. Il faut savoir que si la victime ne répond pas, mais qu'elle respire, donc il faut la mettre donc en position latérale de sécurité. Donc, c'est le petit schéma que vous avez sur votre gauche, un petit rappel. Il faudra donc alerter les secours médicalisés et il faudra toujours continuer la surveillance de la victime, donc bien évidemment en attendant l'arrivée donc des secours médicalisés. Ça, c'est en période hors pandémie. Hein. Donc, c'est-à-dire dans lequel on peut faire donc mettre une victime qui est inconsciente et qui respire en position latérale de sécurité. Maintenant, nous allons voir en cas de période de Covid-19, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le cas d'une victime qui ne répond pas, qui respire. Donc, il va falloir pareil protéger la victime, se protéger donc et protéger les autres, les curieux, les badauds. Et donc, au niveau de l'examen de la victime, donc là, ça va être différent puisqu'il va falloir rester à distance. Il va falloir vérifier la conscience de la victime en lui parlant de loin. On ne pourra pas lui basculer la tête en arrière pour lui libérer donc les voies respiratoires. Donc, et il faudra donc vérifier la respiration en regardant le ventre de la victime. Il ne faudra pas donc se pencher au niveau de la face de la victime, c'est-à-dire que vous ne devez pas mettre votre visage donc au niveau du nez et de la bouche de la victime. On ne pourra pas le faire là, pour ne pas donc tout simplement pour éviter les risques de contamination. Si maintenant la victime donc respire, on ne pourra pas la mettre, contrairement en période hors pandémie, on ne pourra pas donc la mettre en position latérale de sécurité. Donc il faudra la laisser allongée sur le dos, donc alerter les secours médicalisés et surveiller bien évidemment la victime jusqu'à donc l'arrivée des secours médicalisés. Ensuite, donc, on va voir donc, dans le cas d'une prise en charge d'une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, donc en période de pandémie de Covid-19. Donc là, vous avez un petit rappel où est-ce que vous devez donc masser la victime, donc au milieu des deux seins, au niveau du sternum. Alors,
évidemment, les recommandations donc au niveau de du SST, c'est donc dans un premier temps, ça va être que l'employeur doit mettre à disposition un petit kit de protection. À l'intérieur de ce petit kit de protection, il doit y avoir un masque de protection, des gants et bien évidemment, donc évidemment, si l'employeur peut lui fournir une surblouse et également mise à disposition du gel hydroalcoolique pour le sauveteur secouriste du travail en cette période de pandémie donc de Covid-19. Ensuite, donc, il va falloir donc réaliser l'examen de la victime, examiner pareil la victime en restant à distance, vérifier sa conscience en lui parlant de loin. Donc là, c'est un petit rappel. On ne pourra pas basculer donc la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Et donc, il faudra donc vérifier la respiration toujours en regardant le ventre et en ne se penchant pas au niveau de la face de la victime. Donc, et si on constate donc que la victime donc est inconsciente et ne respire pas, la première chose qu'il va falloir faire donc, c'est alerter les secours médicalisés, donc le 15, et demander donc immédiatement un défibrillateur, donc semi-automatique, un défibrillateur automatisé externe. Ensuite, donc, vous allez devoir débuter immédiatement donc les compressions thoraciques. Donc là, il y a une recommandation actuellement. Donc, c'est si possible, vous devez donc placer un tissu, une serviette ou un masque sur la bouche et le nez de la victime pour éviter donc les risques de contamination avant donc de commencer votre massage cardiaque. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, en période de pandémie, vous ne pouvez pas faire de bouche à bouche. Mais deux situations sont laissées donc à l'appréciation du sauveteur secouriste du travail, soit la victime si la victime, c'est un enfant ou un nourrisson, ou si le sauveteur secouriste du travail, il vit sous le même toit que la victime. Donc, à ce moment-là, et donc, il faut savoir qu'il y a un risque de contamination donc, par le virus du Covid-19, donc, qui est déjà partagé. Donc, on peut, s'il le souhaite, le sauveteur secouriste peut à ce moment-là donc effectuer des insufflations. Ensuite, donc, la première chose, donc, si l'entreprise possède un défibrillateur, donc, il va falloir donc le mettre en place le plus rapidement possible. Donc, il va falloir évidemment suivre les instructions qui vont être données par les secours médicalisés. Et donc, il y a une chose qui est recommandée là actuellement, c'est lorsqu'il y aura l'administration des chocs, il faut que le sauveteur secouriste du travail se tienne bien au pied de la victime. Ça, c'est très important. Donc maintenant, nous allons voir dans le cas, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le cas des organisations de formation de sauveteurs secouristes du travail, donc les modules complémentaires qui sont effectués avec le Covid-19. Donc l'objectif, comme nous l'avons dit, c'est de former les sauveteurs secouristes du travail au risque de transmission du Covid-19 et donc de répondre aux recommandations de la conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion. Donc, c'est-à-dire de mobiliser un sauveteur secouriste du travail qui doit être formé au risque du Covid-19. Donc, les modules qui sont complémentaires et qui doivent contenir à minima les thèmes suivants, ça sera donc les mesures barrières au travail que l'on verra en plus, le lavage des mains à l'eau et au savon ou par friction hydroalcoolique, comment mettre des gants et le retirer, comment porter correctement un masque et le retirer, et la conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion donc de Covid-19. Ensuite, donc maintenant, si vous avez des questions à ce sujet-là, donc Stéphanie va prendre la parole pour vous donner toutes les réponses que vous vous poserez. Je pense que Stéphanie a actuellement un petit souci de connexion. Stéphanie. Alors, ce que je vous propose, si Stéphanie ne revient pas pour l'instant, c'est de passer à la suite. Et puis, si Stéphanie revient,
Elle vous répondra donc toutes les questions que vous pouvez donc vous poser. Stéphanie n'est toujours pas revenue. Donc, moi, je vous propose, le temps que Stéphanie se reconnecte pour pouvoir répondre à toutes vos questions, c'est vous parler donc du SIAMT. Il faut savoir qu'actuellement, votre service de santé au travail est à votre côté pour vous soutenir dans ce moment exceptionnel. Dès le début de la crise sanitaire, il faut savoir que votre centre de santé au travail, donc le SIAMT, a adapté son organisation à distance ou sur le terrain afin de préserver la santé et la sécurité des salariés. Il faut savoir que nos professionnels de santé… Ça a planté sur l'ordinateur, mais l'excuse. Je finis là, Stéphanie. Donc, il faut savoir que nos professionnels de santé, tout ce qui est médecins, infirmiers, assistants de santé au travail, techniciens, hygiène et sécurité ergonome, ils œuvrent chaque jour à vos côtés, donc pour accompagner donc les entreprises, les salariés et leurs représentants pour une prévention adaptée sur les lieux de travail. Et ils assurent également le suivi de la santé au travers des visites médicales qui sont indispensables, y compris donc en téléconsultation. Donc maintenant, je vais laisser la place à Stéphanie. Si Stéphanie, elle a des questions, Stéphanie, elle est revenue apparemment. Donc c'est bon. Je laisse la place. Vous avez des questions pour les réponses. Stéphanie, c'est à toi. Tu peux prendre la parole. Voilà. Mille excuses, me revoilà. J'essaie de me reconnecter sur la tablette, mais bon, c'est du sport. Alors, les questions. Donc oui, il y en a deux qui sont arrivées sur le Covid. Une fois que j'avais redonné la main à Josiane. Donc, hop, on fait un petit retour en arrière. Donc, est-ce qu'on peut laver les masques chirurgicaux? Oui, la dernière étude qui a été faite montre qu'on peut les laver jusqu'à 10 fois 60 degrés et que le degré de filtration est encore tout à fait correct. Si on est en contact avec un cas contact, doit-on faire le test et le montrer à l'employeur? Donc, le test, c'est la sécurité sociale qui vous dira oui, si vous devez le faire ou pas, suivant le résultat du cas contact. Là, c'est pas vous ou votre médecin. Bon. Mais après, montrer le résultat à l'employeur, non, ça reste du secret médical, donc il n'y a aucune obligation. Voilà, vous avez, normalement, c'est tout, si je dis pas de bêtises. Voilà, le reste, c'est sur le secourisme, donc j'y viens dans quelques instants. On vous a, donc les sondages. J'ai vu après, en fait, il fallait que moi aussi j'y réponde pour voir vos réponses tout à l'heure. Donc, je suis ravie de voir qu'il y a 79% des gens qui sont formés ou sensibilisés. Super, plus de gens formés, plus de vies sauvées, donc ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez bien répondu? Dans l'ensemble, c'est pas mal. Sauf une où c'est partagé, mais le numéro qu'on doit composer, oui, le 15, à 18, c'est pas que c'est une erreur, mais le 15, on aura un médecin en ligne. Donc, bon, là, pour le Covid-19, c'est quand même ce qui est recommandé. En cas de suspicion de Covid en entreprise, après la prise en charge de la personne, doit-on contacter le service de santé au travail? Oui, c'est oui. Hein, comme vous l'a dit Josiane, il fait vraiment partie de la boucle de prise en charge et de traitement du Covid-19. Et là, c'est un peu plus partagé pour la dernière question. En cas de suspicion de Covid en entreprise, doit-on faire appel au SST en premier? Vous aviez prévenu, il y a un piège. On doit l'appeler oui, mais en premier, non. En premier, c'est isoler la personne, aérer. Voilà, donc petit piège. Donc, il y a à peu près la moitié, puisque 52 personnes ont dit oui, 48 non. Enfin bon, c'est vrai que c'était un petit peu vicieux. Alors, je reviens sur les questions pour voir donc, celles qui sont en rapport avec le secourisme. Tac, tac. Alors, comme la personne inconsciente et qui respire n'est pas en PLS, en cas de vomissement, on intervient tout de même. Alors, ce ne sont que des recommandations. Il n'y a rien qui vous interdit fermement de ne pas mettre une personne en PLS. C'est comme c'est pour vous protéger et que vous savez qu'il y aura régurgitation, on y touche le moins possible. Donc, on surveille et on sera avec le 15 en ligne qui vous dira peut-être de le faire quand même ou de surveiller. Effectivement, dès que ça va recommencer à remonter, hop, tournez-la sur le côté. Maintenant, si vous avez choisi de le faire avant, c'est tout à fait possible aussi, en prenant toutes les précautions, bien sûr. Mais bon, sinon, puisque vous êtes certainement formé, vous savez que ça peut être dramatique pour la victime. La deuxième question, bonjour, devons-nous faire un recyclage au SST spécifique au Covid?
Alors en fait, dans les recyclages, qui s'appellent maintenant maintien et utilisation des compétences, ça fait un petit peu mieux, il y a, comme vous le disait Josiane, un module sur le Covid-19. On revoit un petit peu ce qu'on a vu en première partie, hein. Mais comme c'est vrai que les secouristes vont être sollicités pour la prise en charge du Covid, en cas de suspicion en tout cas, dans l'entreprise, bon, bah, c'était logique, on vous rajoute un module. Voilà, donc oui, vous avez pas un recyclage spécifique, mais il y a un petit module en plus dès que vous faites vos maintiens. Voilà, donc ça, je pense que c'est bon. Je reviens au petit sondage donc, sur le secourisme. Alors, il y avait aussi des questions pièges, je crois. Alors, il faut que j'y réponde, pardon. J'y réponds comme ça, je vois vos réponses, sinon il n'y a pas. Tac. Et la troisième. Alors, on va commencer dans l'ordre. Durant la pandémie, si une personne respire mais ne répond pas, doit-on la mettre en PLS, enfin en position latérale de sécurité? Oui, non. Il n'y a pas une bonne réponse en vrai. La recommandation dit non. On la surveille, on a le 15 en ligne. Maintenant, peut-être, comme je viens de vous le dire, on vous demandera de le faire ou vous l'avez fait avant. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas interdit par la loi. Voilà, ce ne sont que des recommandations pour vous protéger, vous les secouristes, parce qu'il y aura régurgitation. Maintenant, une fois que vous avez tourné sur le côté, vous vous écartez un petit peu, vous n'êtes pas obligé de rester près de la tête de la victime en train de régurgiter. Donc là, on ne peut pas dire bonne ou mauvaise réponse. Pendant cette période de pandémie, le bouche à bouche est déconseillé. Dans quel cas le secouriste peut-il décider de le faire? Enfant, nourrisson, une personne vivant sous le même toit? Oui, en fait, vous pouviez cocher deux réponses. C'est peut-être pour ça qu'il y a à peu près moitié-moitié, 45 et 55. Oui, le texte aussi dit que c'est laissé à votre appréciation. Voilà, une personne qui vit sous le même toit, bon, potentiellement, si vous êtes déjà infecté par le virus, elle aussi. Il y a un enfant nourrisson parce que, pour ceux qui sont déjà formés, vous savez que pour eux, c'est essentiel le bouche à bouche. Donc, voilà, et que le risque de transmission en plus est faible. Donc, voilà, autant le faire. Maintenant, vous pouvez, 0% aux collègues, vous pouvez quand même décider de le faire. Là encore, ce ne sont que des recommandations. Maintenant, comme il ne faut pas se mettre en danger, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. Et enfin, waouh, que des bonnes réponses. Durant la crise sanitaire, où doit se positionner l'utilisateur du défibrillateur? Oui, à ses pieds. Là, en plus pour le coup, ça ne coûte rien. On se met au pied, comme ça, au moment de l'envoi du choc, s'il y en a un, comme il y a un petit mouvement, il peut y avoir donc projection. Voilà, vous vous mettez au niveau du pied. Enfin, vous, la personne qui appuie, mais les autres aussi, bien sûr. Mais vous vous dégagez du visage de la victime, on se met plus loin. Le choc est délivré. Et après, on passera au massage cardiaque. Je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Hop. Pour le bouche à bouche, il n'existe pas de masque avec valve. Si, toujours. En plus, il y a des masques qui sont très bien faits avec des valves anti-retour. Donc déjà, en temps normal, sans parler du Covid, c'est pas mal. Là encore plus. Donc vous en avez un parce que vous en a fourni certainement quand on vous a formé. Pourquoi pas, là où au moins vous intervenez avec plus de sécurité. C'est jamais du 100%, mais bon, pourquoi pas. Donc oui, ça existe. On en trouve sur Internet. Après, le problème, c'est qu'il faut en acheter en grande quantité. Mais bon, vous pouvez vous mettre à plusieurs. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Vous pouvez continuer si vous voulez. Les sondages, on a tout vu. Vous êtes quand même assez fort dans l'ensemble. C'est pas mal. Et sinon, pour faire un petit rappel, le temps de laisser à certains d'écrire des questions s'il y en a encore. Voilà, c'est vous d'abord comme d'habitude. Donc secourir, oui, mais sans se mettre en danger. Donc c'est évident que pour la respiration, on ne va pas basculer la tête en arrière, se mettre tout près du visage. Non, le ventre, c'est déjà pas mal. Ça vous donne une bonne appréciation quand même de voir si c'est bien régulier. On est à l'écoute pour voir s'il n'y a pas de bruit bizarre, comme lors des gaspes notamment. Donc pour l'examen, voilà, pas de problème. Le bouche à bouche, vous pouvez vous en dispenser. Vous avez du matériel très bien, mais sinon, voilà, c'était déjà plus aussi obligatoire qu'avant. S'il y a déjà des régurgitations du sang, etc., on vous disait, vous pouvez vous en passer. Donc là, rien qui semble complètement décalé. Par contre, s'il y a la PLS à faire, qui sont donc inconscients, qui ne vous répondent pas, mais qui respirent, voilà, c'est automatique PLS. En ce moment, pendant cette pandémie, on vous conseille de plutôt, pour vous mettre en sécurité, bien sûr, d'attendre et voir les secours. Maintenant, ça peut être aussi, c'est pas un geste sympa. Alors, donc, une question est arrivée. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi, si on ne peut pas basculer la tête derrière, s'il n'arrive pas, alors qu'il a le droit de faire un massage cardiaque. Oui, c'est vrai. On ne touche pas trop au visage.
On fait le massage cardiaque, on lui laissera le masque. Vous gardez votre masque, vous allez avoir un peu chaud. Il garde son masque aussi. Et voilà, donc on masse et il n'y a pas besoin de mettre la tête en arrière lors du massage. Voilà, le massage cardiaque, en fait, ne dit pas que pendant qu'on fait le massage cardiaque, que les voies aériennes doivent être dégagées. C'est au moment de l'examen et au moment du bouche à bouche. Là, comme on laisse tout ça de côté, voilà, on peut tout à fait faire le massage cardiaque sans s'approcher du visage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Voilà, donc ça ne gêne pas. On a pu apprécier la respiration avec le ventre. On fait le massage cardiaque, pas de bouche à bouche, donc on laisse sa tête tranquille. Pas besoin de la mettre en arrière. Hop, je vérifie. Je n'ai pas d'autres questions. Comme tout à l'heure, juste quand j'ai repassé la main à Josiane, il y en a qui sont arrivés. Hop. Non, ça a l'air d'être bon. Tac. J'en ai pas. De toute façon, s'il y a la moindre question après, vous allez voir, vous allez recevoir un replay. Il y a nos coordonnées avec Josiane aussi en plus, donc avec nos adresses mail, n'hésitez pas. N'hésitez pas si ce n'est pas clair ou voilà, il y a besoin de compléments d'informations, on est à votre disposition. Ah oui, donc du coup, on met le PowerPoint voilà, avec nos adresses mail. Voilà, vous avez le temps de les noter soit maintenant, soit lors du replay. Et puis enfin, il y a une question qui arrive. Non. Voilà, donc nos adresses. Donc, petit mot de la fin pour Josiane. Moi, je vous remercie d'avoir été présent, d'être impliqué voilà, sur les gestes de secours et d'être aussi nombreux à être formés. Ça fait plaisir. Donc, le mot d'ordre, n'oubliez pas, protégez-vous comme d'habitude. Hein, on sauve sans se mettre en danger. Non, il faut quand même faire quelques petites interventions. Allez, Josiane, c'est à toi. Ben, je vous remercie avec Stéphanie d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer donc, par mail. On y répondra avec plaisir. Et il faut savoir qu'avec Stéphanie, on fait toujours donc, des formations, des maintiens aux actualisations des compétences et également des sensibilisations à l'usage du défibrillateur. Donc voilà, donc vous pouvez toujours nous contacter si vous avez besoin, n'importe quoi. Effectivement, il y a une question qui arrive en même temps, mais tu viens d'y répondre quelque part indirectement. Les formations SST, oui, sont toujours dispensées pendant cette période. On fait beaucoup de ménage, beaucoup de nettoyage avec Josiane, voilà, comme tous les autres formateurs. On respecte les gestes barrières. De nettoyage et tout, on est obligé de respecter évidemment les gestes barrières et tout. Et un petit peu moins de pratique. Par contre, le nombre de personnes est limité actuellement. Voilà, on doit donc suivant la salle qu'on a, forcément, on n'est pas forcément au maximum à 10. On nettoie beaucoup, il y a des gants, il y a des masques, il y a du gel. Et puis un petit peu moins de pratique aussi, mais quand même, tout ce qui est sur mannequin, on peut le faire. Donc voilà. Par contre, entre les participants, oui, on se protège et on essaye de faire le moins de pratique possible. En tout cas, c'est un petit peu plus tout d'un coup, au lieu que ce soit théorie, pratique, comme on a l'habitude de le faire. Il y a quand même moins de pratique. Hein. Voilà. Donc, il y a tout un petit module sur le Covid. Voilà. Mais on est toujours autorisé à le faire. Voilà, merci à tous pour il faut. Donc voilà, si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas. On y répondra avec plaisir avec Stéphanie. Voilà. Au revoir à tous. Prenez bien soin de vous. Voilà, prenez bien soin de vous également. Et puis bonne journée à vous.